grosse peine de cœur et d'argent. Et à propos de cœur, ce n'est pas de la science-fiction. Une entreprise française, Carmat, vient d'être autorisée à implanter un cœur artificiel chez des patients, 4 patients précisément dans un premier temps. On est en phase de test, vous lirez ça notamment sur le site internet du Nouvel Obs. Ce cœur artificiel reproduit exactement les mouvements d'un vrai cœur et c'est évidemment un espoir immense quand on sait que les greffons manquent cruellement. Et vous allez nous l'expliquer, Philippe Pouletti, vous êtes le cofondateur de Carmat. D'abord, est-ce que votre cœur est unique? Est-ce que c'est le premier au monde? C'est le plus innovant, le plus avancé. Il y a eu dans les années 80-90 des pompes mécaniques développées aux États-Unis, mais qui accéléraient le sang sans mimer le fonctionnement d'un cœur humain. C'est le premier cœur qui mime un cœur humain normal. Il a 2 ventricules. Il accélère quand le malade a besoin de monter les escaliers et de courir. Il va décélérer quand le malade se couche. Les parties internes du cœur sont des membranes biologiques qui sont totalement compatibles avec le sang. Il est totalement automatisé, il y a beaucoup de capteurs, il consomme peu d'énergie, donc ça va être une grande étape. Est-ce que, par exemple, quand on rougit, quand on tombe amoureux, est-ce que tout d'un coup, il bat la chamade lui aussi? Alors, on le verra dans les essais cliniques, mais quand vous rougissez, vous avez des petits vaisseaux qui se dilatent, donc un peu besoin de plus de sang, donc il est probable qu'il accélérera. On n'a pas encore commencé les transplantations? Non, les premières implantations vont avoir lieu dans les semaines, les mois qui viennent. La France vient d'autoriser les 4 premières, c'est un grand événement. Et bien sûr, il faudra voir comment les choses se passent. C'est des malades très graves qui n'ont pas d'autre alternative. Et puis après les 4 premiers, une vingtaine de patients seront implantés dans différents pays en Europe. Donc les 4 premiers, comment vous allez les sélectionner? J'imagine qu'il va y avoir la queue devant. Pas d'autres alternatives. C'est des contre-indications à la transplantation d'organes, notamment des malades qui ont eu des cancers, des malades dont le pronostic vital est engagé à très brève échéance, qui ont un consentement éclairé, bien sûr. Ce sont les plus malades, en fait. Ce sont les plus malades. Est-ce que je crois qu'il y a d'autres pays qui ont donné aussi leur feu vert? Oui, il y a 4 autres pays. Est-ce que la première implantation, alors, on ne dit pas transplantation, la première implantation, ce sera en France? On l'espère bien. Vous savez, c'est un projet qui a commencé il y a 25 ans avec la vision géniale du chirurgien Alain Carpentier. Jean-Luc Lagardère a prêté des ingénieurs. Ensuite, en 2008, on a créé avec Alain Carpentier, Truffle Capital, EADS, l'entreprise Carmat. Donc tout s'est fait en France. Il y a des ingénieurs, des cliniciens, des centres de recherche qui sont impliqués. On espère que l'aventure continuera en France. Mais il y a un fort intérêt international également parce qu'il y a environ 100 000 malades en Europe, aux États-Unis, par an qui pourraient bénéficier d'un tel cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un greffon.